Si demain tu devais accueillir un inconnu avec les yeux bandés, est-ce que tu serais à l'aise? C'est une demande un peu bizarre, pourtant c'est un peu ce qu'on impose parfois à nos chiens. Dans cette vidéo, je t'explique à quel point le flair chez nos chiens est important et à quel point on doit tous connaître comment fonctionne le flair de nos chiens pour mieux les comprendre et mieux les éduquer. Regardons cette vidéo jusqu'au bout si tu veux en savoir plus sur ton chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Premier point très important sur le flair de nos chiens, c'est qu'il permet à notre chien de se rassurer sur son environnement. Demander à un chien d'être rassuré sans avoir senti quelqu'un, surtout s'il est un peu timide, ce serait comme vous demander d'accueillir un inconnu les yeux bandés. Cela serait vraiment bizarre et on ne serait pas du tout rassuré pour l'échange avec cette personne. Pourtant, accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas le nez bouché, cela pose pas vraiment de soucis. Le flair du chien, c'est comme la vue pour nous. Nos chiens sont rassurés par leur flair. C'est le premier sens, le sens le plus développé chez lui, c'est ça. Donc lorsqu'on a un chien craintif, si en fait des personnes cherchent à rentrer en contact avec lui en premier, en lui parlant, en le regardant, en tendant la main, cela va être bien souvent contre-productif. La première chose à faire est d'ignorer ce chien et qu'il vienne prendre des odeurs. C'est ce qui va le rassurer davantage par rapport à cet inconnu. De la même façon, lorsque un chien est un petit peu timide sur quelque chose, ça peut être même un objet, pensez au fait que le flair va l'aider à se rassurer. Donc n'hésitez pas à vous aller vous positionner proche de cet objet, proche de cette chose qui fait peur, sans contraindre votre chien à s'en approcher, mais potentiellement revenez vers votre chien, vous avez les odeurs de cet objet sur vous, il va les sentir, et puis revenez près de cet objet ou de cette personne, et petit à petit, il va se sentir plus à l'aise grâce à cette odeur qui va devenir de plus en plus familière. D'ailleurs, quand on habitue un chien à un autre chien, on va en premier faire marcher l'autre chien devant, ce qui va lui permettre de prendre les odeurs de cet autre chien et faciliter la rencontre. Je parle surtout là de chiens pour qui la rencontre avec les congénères peut être compliquée. Autre fait intéressant d'ailleurs sur les sens que notre chien possède, le flair est l'un des premiers sens que le chien a eu en sa possession. C'est-à-dire que dès la naissance, le flair du chiot est actif. Mais pourtant, la vue sera active, elle, qu'à partir de 15 jours et l'audition fonctionnelle qu'à partir de 3 semaines. Le sens le premier et le plus important donc chez le chien, c'est le flair, c'est celui qu'il avait dès la naissance et c'est par ce flair que le chien va se rassurer, rentrer en contact davantage avec l'environnement. À chaque fois que tu veux rentrer en contact avec un chien que tu ne connais pas, rappelle-toi cela. Et si tu as un chien timide, rappelle-toi cela également, tu vas aider à débloquer plein de situations en te focalisant sur les odeurs plutôt que sur les autres sens de ton chien. Deuxième chose intéressante dont je voulais te parler aujourd'hui sur le flair de ton chien, et la différence de comportement qu'il peut avoir en extérieur. Sais-tu différencier quand ton chien utilise son flair pour son instinct de prédation ou quand il utilise son flair pour son instinct de meute? Je vous parle ici donc des différents instincts du chien. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce thème, je vous la propose juste au-dessus. Mais là, on va vraiment différencier la façon dont le chien se sert de son flair pour utiliser son instinct de prédation ou son instinct de meute, rentrer en contact avec des congénères. Sois observateur de ton chien parce que tu vas le voir dans sa façon de sentir. Un chien qui est en train de sentir et qui est plutôt guidé par son instinct de meute va plutôt sentir de façon localisée, posée, et bien souvent juste après, il va faire un marquage de territoire. Alors le marquage de territoire, vous l'avez aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Certaines femelles le font peu, mais il y a beaucoup de femelles qui font aussi du marquage de territoire. Quand ton chien est en train de sentir l'odeur d'un éventuel congénère, il va juste derrière vouloir indiquer bien souvent sa présence. Et sa façon de sentir va être assez localisée avec des pauses. A l'inverse, quand c'est l'instinct de prédation de ton chien qui est activé, quand il sent, il suit une piste. Il traque davantage la piste laissée par l'éventuel proie. Cela, tu vas le voir dans sa façon de sentir, c'est comme si il avait le nez sur une route fixée au sol et qu'il suivait cette piste
nez collé. Tu n'auras pas de marquage au moment où ton chien sent et qu'il suit la piste d'une éventuelle proie, puisque l'idée c'est d'être le plus discret possible. Donc on va éviter d'indiquer qu'on est passé par là. Quand ton chien utilise son flair pour de la prédation par de marquage, il trace une piste. La question est à quel point je dois le laisser faire cela, surtout si j'ai un chien qui a tendance à partir assez loin lorsqu'il est en liberté. Et quand un chien est plus dans l'instinct de meute, il va bien souvent y avoir des comportements de marquage. J'espère vous avoir appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour votre chien, n'hésitez pas à faire appel à l'un des membres de notre équipe sur notre site www.respectdogs.fr. Si jamais tu veux rejoindre notre équipe et bénéficier de la formation continue au sein de Respect Dogs avec toutes les formations, les séminaires que l'on peut faire ensemble, prends plus de renseignements toujours sur le site www.respectdogs.fr et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.